Apparu au début du 19e siècle, le nœud de chaise trouve ses premières traces documentées dès 1826. Son nom vient du fait qu'il est possible de s'asseoir dans la boucle formée par le nœud, pour se hisser en haut d'un mât, bien que ça ne soit pas son usage principal. En mer, ce nœud était essentiel pour amarrer le bateau ou maintenir des voiles. Sa simplicité, sa fiabilité et sa capacité à être défait même après avoir subi une forte tension en font un incontournable du monde maritime. Il a traversé les époques, restant indispensable même aujourd'hui. Le nœud de chaise est un élément essentiel à bord d'un voilier. Par exemple, il sert à fixer les drisses sur les voiles pour les hisser. Il est également utilisé pour les écoutes de phoque ou de spi. Il peut être employé pour amarrer un bateau à un quai ou à un corps mort. Dans tous ces usages, les cordages subissent généralement une tension constante, ce qui permet au nœud de chaise de rester fiable. De plus, il est essentiel que le nœud puisse se défaire facilement après la navigation, permettant ainsi l'affalage des voiles sans difficulté ou le départ rapide d'un quai. Pour bien comprendre le nœud de chaise, il est essentiel de maîtriser quelques notions de base sur les cordages. Le brin dormant, la partie fixe de la corde, qui ne bouge pas pendant la réalisation du nœud. Le brin courant, la partie mobile de la corde, utilisée pour manipuler et former le nœud. La ganse, une boucle formée dans la corde, utilisée temporairement ou pour former un nœud. Le nœud d'arrêt, un nœud simple placé à l'extrémité d'une corde pour éviter qu'elle ne glisse. Ces éléments sont communs à de nombreux nœuds et servent de base à la compréhension du nœud de chaise et à ses variantes. Voici les étapes pour réaliser un nœud de chaise classique. Fais une boucle en passant le dormant par dessous et non par dessus. Le brin courant représente le serpent. Fais-le sortir du puits de bas en haut, à travers la boucle. Le dormant, de l'autre côté, représente l'arbre. Fais passer le serpent derrière l'arbre, sous le dormant. Ramène le serpent et fais-le entrer du dessus vers le dessous dans le puits. Tiens le brin courant et la boucle formée ensemble, tire sur le dormant pour serrer ton nœud de chaise. Dans certaines conditions, il est important de sécuriser le nœud pour éviter qu'il ne se défasse. Cela est nécessaire lorsque la corde est soumise à des tensions variables ou des vibrations, comme du clapot sur un corps mort ou une voile qui faceille. Pour sécuriser le nœud, faites simplement un nœud d'arrêt. Mais la meilleure méthode pour sécuriser un nœud de chaise est de passer le courant de là où vient le dormant. Le nœud de chaise est un incontournable en voile. Il est indispensable de le connaître avant vos premiers cours de voile. Il vous fera gagner un temps précieux et pourrait vous sortir de situations difficiles, comme une écoute qui se défait en mer ou pour pouvoir vous amarrer à une bouée. Entraînez-vous, à bientôt sur l'eau et direction la plage.